Yo les grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle semaine parfumée, une nouvelle capsule. Alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en ce début de semaine. Alors après les compliments que j'ai eus sur ma dernière vidéo qui était ma sélection de parfums cocooning, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire ma sélection de parfums pour une soirée. Mais il n'y aura pas de jaloux aujourd'hui parce que j'ai fait une partie homme et une partie femme. La première partie que je vais faire tout de suite sera la partie pour les femmes et la deuxième partie pour les hommes. Votre partie, une petite grenouille, on est prêt? Allez, go! Alors le premier, ce n'est pas un parfum, c'est un lait pour le corps, et c'est le lait pour le corps, la nuit trésor de Lancôme. Vous allez me dire, Vincent, tu nous parles de parfum et là tu parles de lait pour le corps. C'est parce que je l'ai essayé, et il a une ténacité, il a une odeur qui dure très longtemps. Il a une bonne ténacité, on va dire environ 7 heures. Je l'avais mis une fois pour sortir, il y a un mois ça, je l'avais mis pour sortir, et tout le monde me disait, qu'est-ce que tu as mis comme parfum? Je dis, j'ai pas mis de parfum, je dis, c'est le lait pour le corps, la nuit trésor de Lancôme que j'ai mis. Et ils m'ont dit, c'est fou, on dirait vraiment que j'ai mis du parfum. Alors, dans le lait, la nuit trésor, c'est de la feuille florale orientale. Vous avez en tête de la poire, de la bergamote, de la tangerine, en cœur de l'orchidée vanilla, de la rose noire, du fruit de la passion et de la fraise, et en fond du patchouli, du papyrus, le papyrus, pas un vieillard de Russie, du papyrus, de l'encens, du litchi, du praliné, de la vanille, du caramel, du café, de la coumarine et du réglisse. Et ça, c'est la nuit trésor, le lait pour le corps. Alors, le deuxième parfum pour femme pour une soirée est un vieux parfum qui date de 1973. C'est le coriandre de Jean Couturier. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur ce parfum. Pourtant, c'est un parfum, je vous dis, qui date de 1973. Et c'est un parfum de la famille chyprée. Il dégage une odeur particulière et qui a une très bonne ténacité, 5-6 heures pour la peau. C'est sûr qu'au premier abord, il est particulier. On ne se tournerait pas vers ce parfum. Il est... Excusez-moi l'expression, mais tout le monde, il y en a qui vont dire que ça fait un parfum de vieillot. Oui, c'est un parfum qui a des notes un peu vieillottes. Mais une fois sur la peau, c'est un délice. C'est un parfum de la famille chyprée, comme je vous ai dit. C'est un délice. Alors, en note de tête, vous avez des aldéhydes. Les aldéhydes, comme je vous ai déjà expliqué, c'est la molécule qui donne une odeur métallique ou de l'âge propre à une fleur, de la coriandre et de la fleur d'oranger, de l'angélique et de la bergamote. En cœur, de la racine de violette, du lys, du jasmin, de la rose, du géranium, de l'iris et de l'ylang-ylang. Et en fond, du bois de santal, du patchouli, du musc, de la civette, de la mousse de chêne et du vétiver. Moi, je sens bien le côté fleuri, renforcé par le côté boisé. Il est limite poudré, et c'est un parfum qui laisse pas, comment vous expliquer, je perds le mot, qui laisse pas indifférent, voilà. C'est un parfum qui laisse pas indifférent. Le prochain parfum est un parfum, je l'ai mis dans une boîte à côté de moi et je le cherchais, est un parfum de la marque Adopt, et c'est le Red Dress de Adopt. Si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, je vous avais fait tout un haul Adopt, et le Red Dress est le du parfait, c'est le parfum qui a les mêmes facettes olfactives que le Si d'Armani. Alors en tête, vous avez du frésia, de la groseille noire et de la mandarine. En cœur, de la rose de mai et du patchouli. Et en fond, de la vanille et du bois blanc. Moi, je sens bien le côté groseille noire, un peu boisé, mais très vanillé. Et si vous cherchez une alternative au Si d'Armani qui est trop cher, je vous conseille le Red Dress d'Adopt, qui est au prix de 6 € ou 7,95 €, ça dépend où c'est que vous les achetez.
Ensuite, un parfum de chez Kat Von D, qui pour moi est génial pour une soirée, c'est le Sinner. Déjà, le packaging avec ses arabesques, avec des têtes de mort, tout en noir. Il y a le Salt aussi qui est sorti, mais qui est plus doux, plus léger, plus agréable. Et là, moi, c'est le Sinner que j'ai. Le Sinner, voilà, le packaging, on dirait une fiole de potion magique. Je trouve ça magnifique. Et le Sinner, c'est un oriental floral. C'est un parfum de la famille orientale florale. Et il est envoûtant. Comme son flacon, je vous disais que c'était, on dirait de la potion magique. L'odeur est envoûtante. L'odeur est envoûtante. Alors c'est un parfum de la famille orientale florale qui est sorti en 2017. En tête, vous avez de la mandarine, de la fleur d'oranger et de la prune. En cœur, du jasmin, des fleurs blanches et de la cannelle. En fond, du patchouli, du vétiver, de la vanille et du musc. Moi, le patchouli, je le sens à 100%. Avec le côté vanillé, cannelle. Et le côté musqué. Et pareil, très bonne ténacité. Là, tous les parfums que je vous parle ont une très bonne ténacité, ils tiennent bien sur la peau. C'est pour ça que j'ai choisi d'en faire la sélection des parfums pour une soirée. Ensuite, le Spicy Charm de la collection privée by Nocibé. Alors vous en avez plusieurs, vous avez le Jazzy Dream, le Blooming Heaven, le Spicy Charm, le Happy Juice, le Woody Mirage. Et moi, j'ai sélectionné le Spicy Charm, qui est un parfum de la famille boisé, chypré, fruité. Et c'est un parfum, on sent, d'où son nom, Spicy Charm, on sent une éclosion d'épices. Mais contrebalancé par des fleurs. Alors, en tête, vous avez de la bergamote, du pamplemousse, de l'orange et de la pêche. En cœur, du jasmin, de la rose, du patchouli et de l'iris. En fond, des muscs blancs, de l'ambre, du bois de cèdre et de la vanille. C'est un parfum... Ce parfum, en plus, comme il est peu connu, j'ai eu des bons retours. On me disait, Vincent, tu portes quoi comme parfum? Parce que c'est un parfum, la collection des parfums Nocibé, qui est une collection peu onéreuse. Je vous mettrai tous les liens de toute façon en barre d'infos, vous verrez. Et c'est un parfum qui est peu connu, mais qui laisse un sillage. Et on m'a interpellé dans la rue, on m'a arrêté dans la rue pour me dire, Vincent, tu portes quoi comme parfum? Et c'était le Spicy Charm de Nocibé. Ensuite, un parfum, je vous avais fait une revue de toute la gamme. Excusez-moi. Je vous avais fait un parfum sur toute la gamme de cette marque, Intimity. Et là, c'est le noir. Si vous cherchez un parfum avec des facettes similaires et pour moindre coût au Black Opium d'Yves Saint Laurent, je vous conseille l'Intimity Noir. Intimity Noir, c'est un parfum de la famille orientale florale. Dedans, vous allez retrouver du citron, de la mûre, de la noix de coco, de la mandarine, de l'huile de café torréfiée. Tout ça en tête. En cœur, du muguet, de l'absolu de jasmin indien, de l'absolu de rose turque et de la fleur d'oranger. En fond, des bois précieux, du caramel, du bois de santal, du bois de cèdre de l'Himalaya, des vanilles et des muscs. Pour moi, il ressemble comme deux gouttes d'eau au Black Opium. Et une fois, je l'ai porté pour une petite anecdote, et une amie m'a dit, Vincent, t'as mis le Black Opium aujourd'hui? Je dis non, j'ai mis le Intimity. Elle me dit, mais non, je te jure que t'as mis le Black Opium. Et là, j'étais lui prouver, on était chez moi, je lui ai montré le flacon, que c'était le Intimity, c'était pas le Black Opium. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos, et vous l'avez à prix moindre que le Black Opium.
Ensuite, je ne pouvais pas faire une vidéo par fin de soirée sans vous parler du magnifique Gabriel de Chanel. Déjà, regardez l'écrin, tout en rose gold, qu'on ouvre comme un écrin bijou, et le flacon entre deux papiers buvards. Le flacon, pour la petite histoire, je vous ai déjà raconté, vous voyez, il y a 4 coins. Là, il y a 4 coins sur le flacon. Là, là, là et là. Il y a 4 coins. Et en fait, ces 4 coins représentent les 4 fleurs qu'il y a dans le parfum. Et pour la petite histoire, il a fallu 7 ans de recherche pour sortir ce parfum, le Gabriel de Chanel. C'est un parfum de la famille florale. En tête, vous avez de la mandarine, du pamplemousse et du cassis. En cœur, vous avez les 4 fleurs qui forment les 4 angles du flacon. La tubéreuse, le jasmin, l'ylang-ylang et la fleur d'oranger. Et en fond, vous avez du santal et du musc. Ah, il est divin ce parfum. Et si vous êtes du genre à porter le J'adore de Dior, vous pourrez vous tourner vers le Gabriel Chanel parce qu'il a des notes concordantes. Il y a des notes concordantes. Si vous aimez le J'adore, tournez-vous vers le Gabriel et je pense que vous n'en serez pas déçus. Il est doux, il est pétillant, il est enveloppant avec ses fleurs. Le musc et le santal le rend tout doux. Mais pour une soirée en amoureux au restaurant, le Gabriel de Chanel fera très bien son affaire. Un autre parfum que je vous rabâche les oreilles avec depuis une éternité, mais que malheureusement vous ne pourrez pas retrouver parce qu'il est discontinué, c'est le Neroli de l'Occitane. Tenue de dingue, tenue de ouf, tenue de dingue. Celui-là, une journée entière, même une soirée entière, il tient. Déjà le packaging, un bel écrin bijou, et le jus couleur ambre dans un flacon un peu vintage rétro. C'est un parfum de la famille chypré floral. Malheureusement, je vous bassine tout le temps les oreilles avec, mais il a été discontinué. Alors j'aurai pas de lien pour celui-là à vous mettre en barre d'infos. Alors en tête, vous avez de la bergamote, de la mandarine et du petit grain. En cœur, de la fleur d'oranger, de l'absolu de rose et du néroli. En fond, de la vanille, du santal et du vétiver. Sur moi, on sent bien le côté néroli, qui prend tout sa douceur, sa rondeur, on le sent bien. Et après, il s'adoucit par la vanille. Mais quelle tenue! C'est un parfum, style un parfum antique, c'est un parfum, on le met, mais on ne sait pas vers quoi se diriger. C'est du néroli, c'est de la fleur d'oranger, c'est de la rose, c'est de la vanille. Et il a une odeur typique des parfums chyprés. C'est le mélange vanille, santal, vétiver qui fait son charme à ce parfum. Le parfum de soirée par excellence, le Scandal by Night de Jean-Paul Gaultier. Si on ne va plus bas, c'est le bouchon. Scandal by Night de Jean-Paul Gaultier. C'est un oriental floral. Le bouchon, vous le connaissez, je vais le chercher. Il est là. C'est le bouchon patte en l'air. C'est le bouchon patte en l'air. Vous aimez le miel, vous aimez le sucré, ce parfum est pour vous, Scandal by Night.
C'est un parfum de la famille orientale florale. En tête, vous avez du miel, des agrumes, de la bigarade. En cœur, de la tubéreuse, du nard de l'Himalaya, qui est une fleur qui pousse sur la montagne himalayenne, de la cerise, de la fleur d'oranger, de la poire. En fond, de la fève tonka, du patchouli, du bois de santal, de l'amberwood, de la vanille et des muscs blancs. Moi, je ressens un côté un peu anis réglisse. Ça doit être le mélange de tout ça, mais qu'est-ce que ce parfum est divin. C'est, pour moi, si je devais faire un choix de tous les parfums de femmes que je viens de vous présenter, pour moi, le parfum de sortie par excellence, c'est le Scandal by Night de Jean-Paul Gaultier. Et le dernier pour femmes, après on passe pour vous monsieur. Ah non, j'ai dit des conneries, parce qu'il en reste pour femmes. Le Nirmala de Molinard. Nirmala de Molinard. Que dire de ce parfum? Vous aimez le sucré? Qu'on vous remarque? Vous aimez les fleurs? Le côté un peu orientalisant? Ce parfum est fait pour vous. Nirmala de Molinard. Alors, dans ce parfum, vous trouverez en tête de la mandarine, du pamplemousse et de fruits de la passion. En cœur, de la mangue, du jasmin et de l'hibiscus. Et en fond, de la vanille, de la fève de tonka, du bois de santal et du cèdre. Quand on le sent comme ça, on sent les fruits, la mangue, la mandarine, le pamplemousse, le fruit de la passion. Puis au fil du temps vient le jasmin, l'hibiscus, la fève de tonka et le bois qui vient arrondir et donner un caractère à ce parfum. Nirmala de Molinard. Ensuite, un autre parfum que je suis désolé de vous présenter parce qu'il a été discontinué. Et si je l'ai, moi, c'est grâce à mon ami Pascal. Pascal, tu passes par là. Je te fais d'énormes bisous. Alors, pour la petite histoire, c'est un parfum qui a été sorti en 2010 pour les jeunes qui n'aimaient pas le opium d'Yves Saint Laurent. Ils ont voulu créer une version moderne d'opium d'Yves Saint Laurent qui s'appelle Belle d'opium. J'essaierai de vous trouver un lien si vous pouvez trouver ce parfum parce qu'il est magnifique. Alors par contre, c'est un parfum, soit on aime, soit on déteste. Mais une tenue de dingue, une odeur de dingue, c'est ce que j'ai à dire. En tête, vous avez de la mandarine, du gardénia, du jasmin et du lys de Casablanca. J'ai oublié de vous dire, c'est un parfum de la famille orientale boisée. En cœur, de l'encens, de la pêche, du tabac, des notes fruitées, du poivre blanc et de la rose. Et en fond, le bois de santal, le patchouli, l'ambre et la vanille viennent réchauffer tout ça. C'est vrai qu'au début, quand on sent, ça fait un parfum froid. On sent le gardénia, le jasmin, la mandarine, le lys. Ça fait froid. Et ça se réchauffe après avec une note d'encens, de pêche, de tabac, les notes fruitées, le poivre blanc qui vient donner un côté corsé piquant au parfum. Et puis après, le bois de santal, le patchouli, l'ambre et la vanille viennent arrondir et adoucir ce parfum et le rendre plus chaleureux, plus cocooning. Même si c'est pas vraiment un parfum cocooning, c'est plus un parfum de sortie. Mais je peux pas m'en lasser. Et je remercie ma petite Pascal de me l'avoir envoyé. Parce que pour la petite anecdote, quand il est sorti en 2010, je travaillais en parfumerie. Et nous avait donné un testeur que j'avais fini en 2 mois, 3 mois, tellement j'adorais ce parfum. Et quand j'ai appris en 2011 qu'ils avaient pu le faire, ça a été le jour le plus dur de ma vie d'existence de parfumeur. Et un jour, je parlais au téléphone avec ma copine Pascal, et je parlais du parfum Belle d'opium qui me manque ça. Elle me dit, c'est pas le même flacon qu'opium, mais en violet. Et je dis, si, pourquoi? Elle me dit, je crois que je l'ai, je le mets jamais. Et au lieu qu'il prenne la poussière dans mon meuble à parfum, je te l'envoie. Et quand elle m'a dit ça,
Ça a été de nouveau le plus beau jour de ma vie de parfumeur. Belle d'Opium d'Yves Saint Laurent. Ensuite, une de mes dernières acquisitions, et là, ça sera le dernier parfum pour femme, c'est le Gucci Bloom Netari di Fiori. Vous connaissez mon amour pour la tubéreuse, c'est une fleur que j'adore. Celui-là, c'est du jus de tubéreuse. C'est de la tubéreuse à profusion. C'est un parfum de la famille florale qui est sorti tout dernièrement en fin 2018. En note de tête, vous avez de la rose et du gingembre. En cœur, de la tubéreuse, du chèvrefeuille et du jasmin. Et en fond, du patchouli, du musc et de l'osmanthus. Qu'est-ce qui vient au nez direct? La tubéreuse. Quelle belle odeur de tubéreuse. Une tubéreuse ronde, délicate, mais piquante avec le gingembre, mais radoucie avec le chèvrefeuille et le jasmin, mais renforcée par le patchouli, le musc et l'osmanthus. Pour rappel, l'osmanthus c'est une petite feuille, une petite fleur blanche qui vient d'Asie, qui a une odeur proche de l'abricot. Quel bonheur, ça c'est un parfum. Je ne pourrais pas m'en lasser. Je l'adore. Voilà, la partie pour les madames, pour les dames, c'est terminé. Maintenant on passe à vous messieurs. Oui, vous avez tellement attendu, 21 minutes avant que je parle de vous. Ça fait un peu long. Alors pour moi, le parfum extrême pour la sortie, c'est le Pure XS de Paco Rabanne. Alors pas le Pure XS Night qui est sorti dernièrement, là c'est le Pure XS, le classique, qui est un parfum de la famille aromatique épicée. Dedans, vous trouverez du gingembre, des accords verts, du thym, de la bergamote, du pamplemousse, de la vanille, du cuir, de la liqueur, de la pomme, et en fond, du cèdre, de la myrrhe, des notes sucrées, du bois de cachemire, du patchouli et des notes boisées. Quel délicieux mélange! Sur moi, il a une tenue de dingue, une tenue de ouf. Il tient toute la journée sur moi et même toute la soirée. Pourtant, comme c'est un aromatique épicé, on pourrait se dire aromatique, les aromatiques ils tiennent pas longtemps. Et là pourtant si, il tient. Mais ce parfum, c'est un délire. Et je crois que mon prochain craquage, ça va être le Pure XS Night qui vient de sortir, qui a des accords de caramel beurre salé et qui a une odeur de waouh. Là, c'était le Pure XS de Paco Rabanne. Ensuite, deux parfums de la marque Adopt. Le premier, le poivre noir jasmin. Je vais me reparfumer parce que c'est avec celui-là que je me suis parfumé. Quelle délicatesse ce parfum, fort et délicat. C'est un parfum qui pourrait être mixte, qui pourrait être décrit comme mixte, mais qui a une tenue de ouf. Je crois que j'ai dit ouf toute la vidéo, non? Qui a une tenue magnifique, une odeur divine. Ce parfum, franchement, si vous ne le connaissez pas, l'Adopt, jetez-vous dessus. Le poivre noir jasmin, c'est un épicé poudré. En tête, vous avez de la bergamote, du citron. En cœur, du jasmin, du poivre noir, d'où son nom, jasmin poivre noir. Et en fond, du patchouli et du cèdre. Un magnifique parfum, à un petit prix, poivre noir jasmin. Et ensuite, le deuxième de chez Adopt pour que je voudrais vous présenter, c'est le Gentleman Lover. Vous n'avez pas beaucoup les finances, vous cherchez un parfum qui se rapproche de Diorum ou Diorum Intense, plutôt Diorum,
Gentleman Lover de chez Adopt. C'est un boisé épicé poudré sucré. En tête, vous avez des baies roses, de la muscade, de la cardamome, en cœur de l'iris, des bois de cèdre, du santal, et en fond des bois secs, de l'ambre gris, de la fève de tonka et du musc. Ah, quel délice! Moi, quand je le sens, j'ai l'impression de sentir du whisky pur malt qui a macéré dans un tonneau. Ça, c'est le côté poudré, le côté boisé qui fait ça, mais quel délice aussi ce parfum. Et pareil pour un petit prix, si vous n'avez pas 70 € à mettre dans le Dior Homme, allez voir chez Adopt, je vous mettrai les liens, c'est le Gentleman Lover. Et enfin, un parfum pas premier prix mais pas cher du tout, de chez Axe, et c'est le Axe Gold. Le Axe Gold Oud and Dark Vanilla. Ça, c'est un parfum, pour moi, c'est la base de la parfumerie. Si j'aurais dû créer un parfum, j'aurais créé ce parfum. C'est un parfum, il y a tout ce que j'aime dedans. Et en plus, quand je le mets, eh ben, il se radoucit. Mais la note douce va devenir assez intense et on le sent toute la soirée. Alors, en tête, c'est simple, il est basé sur 3 ingrédients. Il y a un ingrédient par note. C'est un parfum de la famille boisé familier, boisé familier, excusez-moi. En tête, vous avez du bois d'oud. En cœur, de l'huile de noisette. Et en fond, de la vanille noire. C'est un parfum divin, chaud, mais chaud dans le bon sens du terme. Et d'abord, vous sentez l'oud, la puissance de l'oud. Petite anecdote, l'oud est la matière la plus chère en parfumerie, qui ça vaut 10 000 € le kilo, 10 000 € le kilo. Après, vous sentez une légère odeur de noisette torréfiée, d'huile de noisette. Puis, le fond, la vanille noire. Pas une vanille chimique, pas une vanille sucrée, mais vraiment la gousse de vanille, quand vous l'ouvrez, que vous sentez les graines de vanille. Et bien, ça sent ça. Voilà les grenouilles, ma sélection est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre des pouces en l'air, ça me ferait du plaisir, des pouces en bas, la critique constructive. Excusez-moi si la vidéo était brouillon, appuyez sur la cloche, c'est pas sur moi, mais la cloche de notification. Et pour finir, comme d'habitude, une citation de Gabrielle Chanel qui disait « Une femme sans parfum est une femme sans avenir ». Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime et à très vite. Mouah.